Face aux pics pétroliers et aux dangers de l'effet de serre, les énergies renouvelables font l'objet d'un intérêt accru de la population. Mais les industries, les citoyens corporatifs, que font-ils? Rien en grande majorité. Catastrophes écologiques et drames humains ont la même cause. L'homme s'est éloigné du cœur de la nature, qui est aussi son propre corps. La nature est offerte par le grand esprit pour le bien-être de ses enfants. Les hommes de connaissance ne jugent pas, ils se contentent d'aimer, de servir et de transmettre la mémoire des ancêtres. Les hommes de connaissance n'ont pas de discipline. Notre temple est la nature et notre maître est la vie. Les hommes de connaissance prennent en exemple la terre sacrée qui donne toujours, renouvelle sans cesse, fait renaître et jamais ne garde pour elle. Un homme de connaissance est aussi le gardien de la terre-mère. La terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la terre. La terre-mère est aussi le bien le plus sacré de chacun de nous. Il est de notre devoir de l'honorer et de la protéger de toutes les agressions dont elle est de plus en plus victime. Es-tu un homme de connaissance? L'industrie manufacturière est un pilier économique du Québec, avec ses 11 000 établissements offrant 500 000 emplois et une masse salariale de 15 milliards. Mais à tout procédé de fabrication est associée la production de rejets solides, gazeux ou aqueux. Selon leur nature, leur qualité et leur mode de gestion, ils peuvent être source de nuisances environnementales considérables. Il est reconnu que les industries sont de grandes consommatrices d'eau. Et en plus, sans oublier que l'industrie québécoise rejette annuellement 265 000 tonnes de déchets liquides chimiques dangereux dans le fleuve Saint-Laurent et ses affluents, comme des huiles, des graisses, des solvants, des acides, du cyanure, des métaux, des BPC. Parmi ces matières toxiques, celles qui sont peu favorables à la biodégradation sont les plus inquiétantes. Elles sont souvent absorbées en très petite quantité et accumulées par des organismes se trouvant à la base de la chaîne alimentaire. C'est de la bioaccumulation. Ce phénomène s'amplifie. Ainsi, les prédateurs se trouvant à la fin de la chaîne alimentaire et ayant la plus grande longévité sont les plus affectés. C'est de la bioamplification. Donc, en tant que super prédateurs, nous, les humains, sommes les plus affectés. La forêt est un milieu important pour les Québécois, tant pour son rôle dans l'économie que par sa contribution à la santé et au bien-être des gens, en plus d'aider à la régulation thermique, l'assimilation des gaz à effet de serre et à la conservation de la biodiversité. Une des industries les plus polluantes est celle des pâtes et papiers. Pourtant, il y a une alternative simple. La culture et la production du cannabis ne détruisent pas l'environnement. Le bulletin 404 du département de l'agriculture américaine a conclu que le cannabis produit 4 fois plus de pulpe que le bois et de 4 à 7 fois moins de pollution pour sa transformation. Le papier fait de cannabis est beaucoup plus durable et ne jaunit pas avec le temps. Un arbre prend des années pour atteindre sa maturité. Le cannabis est une plante annuelle, donc sa maturité est atteinte à l'intérieur de son cycle. 34% du bois coupé va aux pâtes et papiers, donc on pourrait sauver 34% de la forêt. Pensez-y. Mais l'industrie forestière québécoise s'avère un pilier économique dans plusieurs régions. Cette industrie emploie 65 000 travailleurs, générant une masse salariale de 2,7 milliards. Ça vaut vraiment la peine de scraper tout ça pour l'argent? Les industries minières. Les diverses étapes d'exploitation exigent l'utilisation de réactifs chimiques, qu'il s'agisse d'explosifs, d'huile, de lubrifiants, de cyanure, de kérosène, d'acide sulfurique, d'agents de flottaison organique et du charbon activé. La superficie totale du territoire québécois occupée par des parcs à résidus miniers est d'environ 8000 hectares, soit 80 km². 70% des parcs à résidus miniers se trouvent en Abitibi, ce qui en fait la région la plus contaminée du Québec, loin devant le corridor industriel Montréal-Tracy. Des lois beaucoup plus strictes sont nécessaires, mais le laxisme du gouvernement a laissé en héritage 74 parcs à résidus orphelins en Abitibi-Témiscamingue, c'est-à-dire que les propriétaires corporatifs n'existent plus et dont les industries refusent toute responsabilité. Arrangez-vous avec ça, vous. La contamination des enfants au plomb est une problématique connue et documentée. Le plomb affecte le développement neuropsychologique chez les jeunes enfants. Les contaminations à l'arsenic sont aussi connues. L'arsenic accroît le nombre de plusieurs types de cancers. En métallurgie, où une grande quantité d'énergie est nécessaire à la transformation des produits miniers, l'effet Hutchinson est une alternative intéressante. À la température de la pièce, l'effet Hutchinson liquéfie les métaux, leur donnant temporairement la consistance du mastic, de la gelée, parfois même celle de l'eau. La déstructuration moléculaire de ces matériaux demeure la même
après qu'il se soit solidifié. Basé sur les travaux de Tesla, Hutchinson emploie des ondes électromagnétiques de haute fréquence. Mais l'industrie minière québécoise s'avère le pilier économique dans plusieurs régions. Cette industrie employait 18 500 personnes par année, générant une masse salariale de 900 millions. Nous commençons à faire du recyclage, mais des milliers de tonnes de métaux, ferreux ou non, se retrouvent dans la nature et nous continuons à dépouiller les entrailles de la Terre quand même. L'industrie pétrolière est la plus polluante que nous pensions seulement à l'extraction, le transport ou la transformation. Chacun sait aussi que partout où ces entreprises font des affaires, les catastrophes sociales et écologiques sont la norme. Vous vous souvenez de l'Exxon Valdez, du Prestige, de l'Erika? Saviez-vous qu'il y a environ 120 naufrages de bateaux pétroliers chaque année dans le monde? Et que les marées noires provoquées ne représentent en fait que seulement 10% des fuites de fioul, d'huile, de gaz, de pétrole et de gazole déversées dans les rivières, les fleuves et les mers par l'industrie pétrolière? Saviez-vous qu'Exxon n'a toujours rien payé pour l'Alaska? Rien sauf une batterie d'avocats. Saviez-vous que 61% des 7030 navires pétroliers du monde sont immatriculés dans une quinzaine de micro-États qui marchandent leur souveraineté en échange d'un système qui permet l'impunité complète? Dans 99% des cas de sinistres, les entreprises déclarent faillite et disparaissent pour réapparaître sous d'autres noms, d'autres pavillons, ailleurs. Il nous semble que, sous la pression des accords de libre-échange qui s'additionnent, la planète ressemble de plus en plus à une hostie de cour à scrap. Des icebergs faisant 9 fois la dimension de Singapour se décrochent de l'Antarctique à cause du réchauffement climatique. Le nombre annuel d'inondations et de cyclones a quintuplé sur Terre entre 1950 et aujourd'hui. Rien qu'au Québec, 4000 personnes meurent prématurément chaque année à cause de la pollution atmosphérique. C'est plus que dans les taux du World Trade Center. Pas juste une fois, à chaque année. Pourtant, pas de chasse aux terroristes de la Terre, aucune alerte rouge. Les scientifiques annoncent que dans une cinquantaine d'années, la moitié de toutes les espèces vivantes pourraient avoir disparu. Hubert Reeves, lui, envisage notre propre disparition pour 2100, si nous n'entendons pas le virage vers le vert. Mais il ne faut pas oublier qu'à lui seul, le secteur du transport utilise 63,5% des produits pétroliers énergétiques consommés. En 1990, les véhicules routiers étaient responsables de 64% des émissions de monoxyde de carbone, 75% des émissions d'oxyde d'azote, 37% des composés organiques volatiles, puis 35% des dioxydes de carbone. Ceux qui font des profits avec ces méthodes de production destructrices sont très réticents au changement. Ils ont fait 121 milliards de profits au Canada en 2006, subventionnés par le gouvernement à raison de 1,6 milliard. Le Canada est à peu près le seul pays où l'industrie pétrolière n'est pas nationalisée et qu'elle appartient principalement à des intérêts étrangers. Devinez à qui? Le Mexique a aussi fait partie de l'accord du libre-échange nord-américain, mais a pourtant refusé d'inclure le pétrole et les hydrocarbures dans ce traité, puis encore moins de privatiser sa pétrolière Pemex. Le gouvernement canadien a privatisé le CN, Air Canada, Petro-Canada, Téléglobe, Télésap, Canadair, les aéroports, IAF, Biochem Pharma, Cambiar, Domtar, le contrôle aérien, je pourrais continuer de même longtemps. Pourquoi pas un retour à la nationalisation, à la responsabilisation des sociétés? Ça revient à l'indépendance énergétique et politique. Ces citoyens corporatifs se calissent de vous, vous êtes leurs esclaves et leurs profits, la terre leur dépotoir. Volés, violés, battus puis bafoués, notre mère, la terre, a besoin d'être protégée. Je vous ai parlé de la voiture électrique dans le premier de la série. La puissance, l'autonomie, le style, c'est plus un problème. Puis une des meilleures alternatives au pétrole, c'est l'énergie des rayons de notre soleil. C'est 4 millions de chevaux vapeur par 2,5 km². En plus, c'est inépuisable. Moi, je pense qu'un pays, notre pays, le Québec, c'est notre premier système de santé. À tous les jours, les Québécois le boivent, le respirent puis le mangent. Nous sommes le pays que nous habitons. Nous voulons pas d'un État gigolo, justement, qui va se faire fourrer dans le cul pour marchander le patrimoine collectif. L'eau, l'air, la terre, c'est ça nos vraies richesses.